métamodèle. Ah ah. Poser les Eh bonnes bien, questions. ouais, poser les bonnes questions. Mais franchement, le métamodèle, moi, c'est vraiment ce qui m'a permis de devenir précise. Et donc de plus être dans quelque chose, tu vois déjà là je ne suis pas précise, dans mon discours, donc d'avoir des discussions où en fait ce que j'étais en train de raconter permettait à l'autre de le comprendre de 10 000 façons différentes. Donc c'était ouvert à toutes les interprétations possibles. Voilà. Et donc, je vais reprendre peut-être le métamodèle à la base du métamodèle, tu vois, peut-être pour qu'on se comprenne. C'est le côté, on avait parlé de la carte et pas le territoire, et donc entre, tiens, je suis en train de vivre la réalité, et à un moment donné, tu sais, ça arrive jusque dans ma tête, et puis je vais m'en faire une espèce de représentation dans ma tête, et puis après ça va ressortir. Hein, c'est ça qu'on va étudier quelque part en PNL. Eh bien, ça va passer par des filtres, ok ? Et les filtres, le premier grand filtre, c'est les généralisations. Généralisation. Okay. Donc, dans le métamodèle, on va parler de ça, de ce premier filtre qui est la généralisation. La généralisation, c'est quand même tous les hommes sont... Ah bah des connards. Oh Et toutes les femmes sont d'excellentes cuisinières. N'est-ce pas? Et elles conduisent bien. Elles conduisent bien. Ça, c'est une évidence. Bah, bien sûr. Ok. Donc, ça va être intéressant parce qu'en PNL, eh bien, quand quelqu'un va dire ça, on va le voir arriver gros comme une maison. Ok, on va se dire, ouh, la belle généralisation. Ok, donc ça veut dire que la personne, dans sa façon de regarder le monde, à un moment donné, elle va avoir une catégorie généralisée à l'intérieur d'elle qui va être les hommes, par exemple. Et puis, voilà, il va y avoir toutes les petites catégories. Donc, nous, on sait, tiens, que là, on peut poser des questions spécifiques. Et ça va être ça, le métamodèle. C'est de savoir, par rapport à ce fil. Donc, à un moment donné, la personne qui se sont dit tous les hommes sont des, je vais dire salauds, parce que je sais pas, j'ai l'impression que ça passe un peu mieux. On est bien d'accord que c'est pas la vérité. Hein. On est en train de travailler sur la représentation de quelqu'un où toutes les femmes conduisent mal, ne savent pas conduire. On va prendre celui-là. Et toutes les femmes ne savent pas conduire. Donc à un moment donné, voilà, la personne qui est en face de nous, elle dit, bon voilà, toutes les femmes ne savent pas conduire, toutes les femmes sont ci, toutes les femmes sont ça. Et en fait, elle vient me voir, cette personne, pourquoi ? Parce qu'elle a envie de construire une relation avec une femme. Okay. Et en même temps, toi, quand tu travailles avec elle, tu te rends compte qu'elle s'est tellement fait une... je suis en train de m'embrouiller. Elle s'est fait une représentation tellement, en fait, voilà, quelque part, qui va la bloquer par rapport à ce qu'elle veut atteindre comme objectif. Donc on pourrait vraiment l'interroger là-dessus. Exactement, parce qu'en fait de tout ça, elle n'en a pas conscience évidemment la personne. Donc en PNL, on va dire que tout ça, ça se trouve dans sa structure profonde. Donc dans des parties un peu plus inconscientes, elle n'a pas conscience de tout ça. Et pour avoir accès à la structure profonde, je poserais quoi comme question donc? Dans ce cas-ci, par exemple, la personne me dit toutes les femmes, allez, on va dire toutes les femmes sont des méchantes, pour pas dire ou des allumeuses. Toutes les femmes sont des allumeuses. Ok. Ben, une question qu'on posera en PNL, c'est toutes les femmes? Réellement toutes? Vraiment toutes? Vous ne connaissez pas une femme dans votre entourage qui est Ce qui permet, quelque part, quand tu vas me poser cette question, de me chercher dans mes expériences s'il n'y a pas eu des femmes qui n'ont pas eu ce comportement-là finalement. Et des femmes qui sont tout à fait simples, qui n'allument pas, qui sont plutôt dans la communication. Donc oui, et je vais sûrement en retrouver une. Et de ce fait-là, je sors de ma généralisation. Et je suis en train de faire un peu vaciller cette croyance que toutes les femmes sont forcément des allumeuses. Et tu es en train de, dans la représentation que tu te fais à l'intérieur de toi des femmes, donc on va dire qu'on a la case femme, hein, avec toutes les petites représentations que j'ai, tu es en train de commencer à remettre en question tout ce qu'il y a dans... Donc tu as la photo femme avec tout, on va dire, le fichier, et tu vas commencer à remettre ça en question. Mais si tu commences à remettre un truc en question, enfin tu vois, ça commence un petit peu à bouger. Donc le mouvement peut commencer à s'opérer, et on est dans l'idée du changement en PNL. On accompagne à ça en fait. Hein, donc voilà. Ça c'est un exemple de question de métamodèle qui concerne les généralisations. Il y en a d'autres, hein, mais... je suis allée faire un truc hier. T'es allé faire un truc toi hier? Ok. Et quand tu dis un truc, qu'est-ce que tu entends par truc? Je suis allée faire du vélo. Ok. Voilà, par exemple. Voilà, le truc, la chose, j'ai le machin. Envie de te poser 10 000 questions. Oui, il y a plein de questions. Où, quand, comment, avec qui. Et en fait, on va préciser tout ce qui a construit ce truc. C'est quoi le truc, avec qui, quand, pourquoi. Voilà, je vais chercher en fait à contextualiser la communication, mieux comprendre la représentation de l'autre ou l'expérience de l'autre. Et c'est à ça que va nous servir donc le métamodèle. Et de ce fait-là, au niveau de l'objectif,
ça va nous permettre de pouvoir préciser l'objectif. C'est ça. Et de poser les bonnes questions aussi quand la personne va venir avec une généralisation. Toi, quand tu vas l'accompagner pour formuler son objectif, quelque part, tu vas pouvoir mieux cibler aussi. Tiens, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? J'aimerais me sentir bien dans ma vie. Ah, voilà, ça voilà. c'est mon objectif. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire pour toi te sentir bien? Ah, ça c'est une très bonne question. Me sentir bien, c'est avoir un bon boulot par exemple. Ok. Et bien gagner mon argent. Ok. Donc il y a qu'est-ce que ce serait un bon boulot pour toi et qu'est-ce que ça veut dire pour toi bien gagner de l'argent? C'est à quelle hauteur financière, tu vois? Voilà, exactement. 2 000 euros, 5 000 euros, enfin... Et donc ça peut vraiment permettre cette précision-là, quoi. Et donc de pouvoir accès à la représentation aussi. Ouais. Oui, c'est ça. En fait, à un moment donné, c'est aussi ça le rapport. Pour revenir sur le rapport, ça va être d'être en capacité de la personne avec qui tu es en train de parler. Pendant qu'elle te parle, elle se fait toute une représentation interne de quelque chose et toi d'être capable de voir dans ta tête la même chose qu'elle voit dans sa tête. Exactement. Et donc le métamodèle, il va t'aider à ça aussi. À poser les bonnes questions pour capter ça en fait. Ce que tu me fais penser à cette idée justement d'être un écran blanc finalement quand on est face à l'autre. Ouais, d'avoir la capacité de se mettre dans les baskets de l'autre, se dire ok, si moi je suis là-dedans, est-ce que je peux me faire cette même représentation? Et donc le métamodèle va nous permettre de se dire là, il y a une info qui me manque en fait. Je ne sais pas comment cette personne arrive à se faire cette représentation-là. Moi, il me manque des infos. Omission. Deuxième filtre. Exactement. Deuxième filtre, donc on avait la généralisation. Donc comment je vais généraliser, mettre les choses dans des cases. Et omission, c'est ce que tu viens de dire, il me manque de l'info. Il me manque de l'info. Et donc en gros, si je vais au resto, si je dois prendre toute l'information qui est au resto, c'est pas possible. Donc naturellement, on va sélectionner, donc on dit omission, on va sélectionner de l'info. Okay? Et donc de nouveau, dans mon cerveau, je vais enregistrer en conscience une certaine partie de l'info, mais on est bien d'accord que dans notre structure profonde, donc dans notre partie plus inconsciente, on a pris toute l'information. Okay? Et donc là, ça peut être aussi intéressant. On va rester avec cette même personne, donc cet homme qui veut construire une relation avec une femme. Okay? Et il a rencontré une femme. Okay? Mais vraiment, il trouve que dans la façon de lui parler, elle n'a pas l'air de l'aimer, tu vois qu'elle ne s'intéresse pas à lui, etc. Okay? Donc là, on va aussi pouvoir aller poser des questions. Ok, parce que la personne, elle n'a peut-être pas vu toute la scène. Tiens, mais qu'est-ce qui s'est passé? La personne va commencer à expliquer. Et toi, tu vas pouvoir lui poser les bonnes questions pour lui permettre de faire réémerger peut-être des gestes dont il n'a pas eu conscience, des phrases qui ont été dites qu'il n'a pas ramené à sa conscience. Puisque quand même, toutes les femmes sont des allumeuses, personne ne s'intéresse à lui, bla, 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 toutes les histoires qui se racontent. Il a filtré quand même l'information pour que ça vienne quand même... et donc, il y a eu une distorsion de la réalité. Ah, bravo! Très belle! Entre ce que je crois avoir vu et ce que j'ai vu, il y a quelque chose d'autre et je l'ai vu en fonction de mes filtres. Exactement. Mes filtres qui ont été constitués de par mon vécu, mes croyances, et qui fait que j'ai plus accès à ce qui s'est réellement passé. Voilà. Et en fait, comme je vais distordre quelque part la réalité pour que ça rentre dans la façon dont tout est bien rangé dans mon cerveau et qu'il ne faut surtout pas aller bouger, quoi. Exactement. Donc même s'il y a eu un geste tendre, peut-être que ce geste, je ne l'ai pas vu. Or qu'il était quand même bien présent. Et c'est ça qui fait que deux protagonistes dans une même situation vont avoir une version de l'histoire parfois totalement différente. En tout cas sur certains détails qui vont pas être les mêmes. Et donc on pourrait donner un exemple pour chaque. Donc généralisation, on a dit, c'est toujours la même chose, voilà, c'est vraiment l'idée de la généralisation. Omission et omission-sélection, c'est un peu quand on commence une phrase, donc on ne la termine pas. Ouais, par exemple. Mais il y en a un pas mal, quand je donnais formation, il y en a pas mal qui disaient je suis venue à Émancipe parce qu'il y avait une certification. Ok. Par rapport à qui? Par rapport à quoi? Par rapport à... Tu vois? Là, on est vraiment dans de la sélection omission, quoi. Ou sélection omission, c'est la même chose. Je suis venue avec. Je suis venue avec. Ah, mais je suis venue avec. Avec qui? Avec qui? Non, mais c'est là que je disais à un moment donné que moi, avant, tu me disais, je suis venue avec. Bon, c'est pas grave, moi je remplissais dans ma tête toute seule, il n'y avait pas de problème. Et donc là, c'est apprendre aussi à vraiment écouter en disant, ok, donc moi j'imagine que tu es venu avec ton copain puisque tu vis avec lui et que tu viens de chez toi, mais c'est peut-être pas du tout le cas, tu vois. Et donc c'est intéressant de poser la question. Distorsion. Par exemple,
Ah tiens, t'arrêtes tu me souris pas là, t'es fâché sur moi, il y a un truc qui va pas. Bah tu non, m'en veux du tout. Qu'est-ce qui te fait croire quelque non, chose je vois bien pareil? que tu... Non, Donc, ça n'a rien à voir. voilà. Donc je vais faire vraiment un lien entre voilà, quelque chose que je vois, que je perçois, et pour moi je vais considérer que quelqu'un qui sourit pas dans ma tête à moi, ça veut dire qu'il est fâché sur moi. Et donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire rentrer quelque part quelque chose dans ma tête, et donc je vais le traduire, je vais le distordre pour que ça rentre chez moi, et donc je vais imaginer que Khalil m'en veut. Donc par exemple, quelqu'un qui m'a pas dit bonjour, que je connais pourtant et que je croise tous les jours, Ouais. donc Il cette t'aime personne pas. ne m'aime pas. Non, mais c'est Forcément. vrai. Ça par contre c'est vrai. Ah, ouais, d'accord. Voilà. Donc ça me donne le droit. Oui, tout à fait. Non, sur ce coup-là, Voilà. tu peux. Ah, tu Voilà. vois. Et là, on est vraiment dans la distorsion.